Alors donc pour la suite on va réaliser notre encolure. Alors donc pour réaliser cette encolure c'est simple, j'aurai besoin de deux paires d'aiguilles. Alors je viens ici au début, on va agrandir un peu. Donc deux paires d'aiguilles. Alors pour cela donc je prends première paire d'aiguilles, je viens là où j'ai réalisé donc la couture ici, et je vais relever une maille. Une maille. Alors la deuxième maille, là je fais une maille à l'endroit, deuxième maille, je viens donc je vais relever une maille à l'envers. Troisième maille, je fais une maille à l'endroit, je prends dans puis je fais une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Voilà. Et donc je vais faire de côté récupérer, donc relever mes mailles ainsi. C'est une maille à l'envers. Alors ici j'ai la maille que j'avais laissée au début, je vais la remettre sur l'aiguille. Ceci. Et je continue. Donc ici je termine par une maille à l'envers. Je considère cette maille, elle est à l'endroit. Je fais
une maille à l'envers, une maille à l'endroit, maille à l'envers. Et puis donc je fais le tour, je vais relever toutes les mailles ainsi. Donc ici. Et on fait... Alors, on doit prendre le même nombre de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24 mailles, 25 et non. Donc 25 mailles, 24 mailles de chaque côté et la maille de séparation. Donc ici aussi on doit avoir 25 mailles et puis on va relever les mailles du dos. On avait commencé par une maille à l'endroit, donc on termine par une maille à l'endroit et une maille, donc on va relever une maille à l'envers. Donc je laisse. Alors pour la suite, je prends mes aiguilles numéro 3 et demi, ou bien numéro 3. Si vous n'avez pas les aiguilles numéro 3 et demi, vous prenez des aiguilles numéro 4. Alors, on commence par une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, alors et on commence ici, donc on arrive au milieu. Je glisse la maille centrale, je la remets la deuxième maille et je reprends donc la maille centrale, je fais 3 mailles ensemble, je la remets sur mon aiguille et je tricote 3 mailles ensemble à l'endroit. Je fais une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et je fais donc le tour
l'envers, une maille à l'endroit, et je termine. Donc par une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et excusez-moi, c'est une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Alors, et je peux diviser donc et on continue. Donc cette fois-ci je change un peu, je change donc de couleur. Je prends ma laine blanche, je fais donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, maille à l'envers. Alors ici on refait, on glisse la deuxième maille, la remets et je fais mes 3 mailles ensemble et je refais donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et je prends toutes mes mailles comme elles se présentent. Termine par une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers.
Alors ici je continue, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'endroit, maille du milieu, cette maille, je la remets et je fais 3 mailles ensemble. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et je fais le tour. Vous avez la maille de séparation qui est ici. Et on va terminer par une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Alors je remets alors je laisse la laine blanche et je reprends donc le rose et je refais donc une nouvelle série de diminutions, toujours une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, maille à l'endroit, et on fait trois mailles ensemble et une maille à l'envers et une maille à l'endroit et on fait le tour. On termine par une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Alors, on remet, je replace les mailles normalement toujours. Alors donc pour ma part je m'arrête ici. Faut pas que sinon l'encolure il sera trop petit. Alors pour une dernière rangée, donc on va diminuer
Alors, pour arrêter mes mailles, donc je fais une maille à l'endroit, je fais un jeté. Alors comme là j'ai une maille à l'envers, je fais un jeté, je tricote la maille à l'envers, je fais alors la maille m'a échappé, on refait une maille à l'endroit, un jeté, on fait une maille à l'envers, on rabat une première fois le jeté et une seconde fois la maille tricotée. Je fais un jeté, j'ai la maille à l'endroit, je rabats la maille à l'endroit et puis la maille tricotée, un jeté, une maille à l'envers, on rabat jeté, la maille à l'envers, on rabat le jeté et puis la maille obtenue tricotée, un jeté, maille à l'endroit, on rabat le jeté puis la maille tricotée, un jeté, une maille à l'envers, on rabat le jeté et puis la maille tricotée, un jeté, un jeté, une maille à l'envers, et voilà. Alors, lorsque j'arrive au milieu, donc, si je fais un jeté, je fais trois mailles ensemble, je vais rabattre le jeté et puis une maille, un jeté et puis je continue voilà. Et on termine. Fait donc une dernière maille jetée.
qu'il nous reste à faire avec une aiguille, on va simplement donc rattacher les deux parties là. Alors voilà donc terminé notre pull. J'espère que le tutoriel, le modèle, il va vous plaire. Donc prochain rendez-vous, ça sera un pull pour adultes. Alors voilà chers amis, donc je vous souhaite bien des choses à toutes et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et surtout n'hésitez pas de partager, de commenter et de me poser des questions si vous en avez. Voilà, à toutes bien des choses, bon tricot et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.